L'atelier de formation sur le renforcement des capacités des journalistes sur les instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre la corruption et le trafic illicite d'espèces de faune sauvage a tenu ses promesses. Les journalistes sont repartis bien outillés. Ils se sont familiarisés avec de nouveaux concepts dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. La corruption verte, c'est quoi? C'est la corruption dans le secteur de l'environnement. Vous savez, les instruments en matière de lutte contre la corruption sont les mêmes instruments qui s'appliquent en matière de criminalité. Lorsque, par exemple, un citoyen ou bien des groupes organisés massacrent, par exemple, des animaux, des éléphants, etc., il s'agit d'un crime. Mais ce crime-là est qualifié, rentre dans la catégorie de corruption verte, parce que c'est à travers la corruption, soit d'un agent qui a favorisé cet acte-là, que cela arrive. Et la corruption sexuelle, c'est le fait pour deux personnes, soit si nous sommes dans la corruption active, c'est quelqu'un qui offre son sexe pour un avantage, ou bien si nous sommes dans la corruption passive, c'est quelqu'un qui accepte et qui contribue à ce que cette corruption se... Il y a aussi quelque chose que nous avions voulu se mettre d'accord avec les journalistes. C'est le concept de lanceur d'alerte. Qui peut être lanceur d'alerte selon les instruments internationaux? Vous savez, il y a un amalgame dans l'usage de cette thématique et de ce concept aujourd'hui dans nos pays africains. Il est donc clair, après 48 heures de formation, de continuer le travail au sein des organes de presse. L'objectif, c'est de développer plusieurs autres thématiques, recueillir les problèmes, les inquiétudes et planifier les actions à mener au regard des connaissances acquises lors de la formation.